aquarelle, avolo, magro, englouti, fluide, oasis, ondé, dense, ruisselle, plouf, ainsi. Pour ceux qui ne sont pas au courant du fonctionnement de la Caravane des 10 mots, qui n'ont jamais entendu parler de ce projet-là, qui est un projet international, un projet super dynamique, dans lequel chaque année, 10 mots de la langue française sont choisis, sont sélectionnés, et les artistes de partout dans le monde, des artistes francophones et francophiles, sont invités à s'emparer de ces mots-là et à faire des projets d'art avec les membres de leur communauté. La caravane des mots, je trouve que c'est quelque chose, c'est tout le monde autour du monde qui parle français. Je trouve ça bien qu'il y ait un projet dessus. La caravane, c'est plusieurs gens qui apprennent des nouveaux mots et qui parlent tous français, mais avec de différents accents. Nous avons essayé de reproduire un son qui nous semblait s'associer aux mots. Une promenade au parc de la Bovary nous a permis de chercher une autre représentation des mots, cette fois sous forme de photos. Bonjour, voilà les caravaniers de la francophonie. Et c'est quoi le premier mot? Regarde. Pousse-toi. Et t'entends rien? Ah si, aquarelle. Aquarelle. C'est une technique de peinture à l'eau sur papier. Aquarelle, couleur. J'aime bien le mot parce que dans aquarelle, il y a plein de couleurs. En fait, c'est de l'encre qu'on mélange avec de l'eau et on peut faire des dessins. Alors l'aquarelle, c'est une peinture avec de l'eau qu'on trouve souvent dans les boîtes. Il y a plein de couleurs. Donc en gros, on met son pinceau dans l'eau, on mélange avec la couleur et puis ça se fait une peinture. Je suis Marc Wassim. Je suis très content aujourd'hui parce qu'on a appris quels sont les 10 mots de la caravane. Et aussi, je suis très content parce que moi et mes amis, on a dessiné la galaxie en aquarelle. Pourtant, il ou elle a raison. Donc faisons attention à nos mots, nos faits. Il n'est pas trop tard. Liberté retrouvée et regardez les bateaux flotter. Dis-moi pour dire plouf. Les mots tombent dans l'eau de la Nawa. Englouti, mangrove, ruisselé se dissipent comme une aquarelle et nous rappellent ceux qui ont entrepris les aventures fluides pour l'oasis européen. Ils ont été emportés par le spiton courant d'une ondée. Ils ont rêvé à volo. Plouf! On tombe dans l'eau. Mais il faut pouvoir sortir. Il y a la fluidité dans tout ce que nous faisons pour aller sortir. Et s'il y a la fluidité, il y a un peu de ruissellement. Et s'il y a un peu de ruissellement, on peut parler à l'oasis. On peut penser à l'oasis parce que le désert. L'oasis fait la valeur, n'est-ce pas, de vie dans le désert. Qui est le symbole même de l'espoir dans le désert. Donc, cette année, on a décidé de participer au projet des 10 mots de la francophonie. Nous, on a décidé d'y aller avec une approche vraiment inclusive, diversifiée par rapport à des personnes issues de milieux ethno-culturels. On voulait explorer de quelle manière la francophonie avait une influence ou une incidence sur comment l'identité propre des personnes est forgée. Tu sais, que ce soit des personnes qui soient nées ici, qui aient immigré au Canada ou au Québec, qui ont été adoptées, de quelle façon cette francophonie-là va s'articuler et vraiment leur faire développer une personnalité propre. Est-ce que c'est un handicap? Est-ce que c'est une force?
Donc, nous, au travers une exploration théâtrale, on a décidé d'utiliser de la peinture bleue pour leur faire faire le drapeau de leur vie, leur drapeau de leur traversée, de leur cheminement. Parce que cette année, le lexique est tourné autour de l'eau. D'accord. Bon, naviguer à volo, c'est aller sans objectif. À volo, ça veut dire que ça va de travers. Ça me fait penser à un veau qui vit dans l'eau et c'est comme une sirène avec une tête de veau. Natalia, est-ce que tu as l'habitude de faire les choses à volo? Non, je le déteste. Pourquoi tu as choisi à accueillir la caravane des 10 mots? Alors, c'est un projet que j'aime beaucoup. J'avais vu donc les DVD, donc Jérôme et Isabelle me les avaient montrés quand il y avait eu d'autres participations. Donc là, c'est la 2e année. Et j'aime bien ce projet parce que du coup, on apprend des mots. Je trouve que pour les enfants, mais aussi pour les adultes, il y a des mots assez originaux qui sortent. On a choisi de faire venir la caravane des 10 mots sur notre mois d'été au centre, car on avait un projet qui était Elle joue un artiste. Et pour nous, la caravane des 10 mots rassemblait aussi tout ce côté artistique qu'on voulait présenter, faire vivre aux enfants. Une étendue d'eau avec un point de végétation. L'oasis qui nous vient de l'Égyptien. Un oasis, c'est une source d'eau qui est dans le désert. Pour moi, oasis, c'est un endroit dans le désert où il y a de l'eau avec une étendue d'eau, un petit peu comme un lac, mais un peu moins grand. Ondée, pluie-tête. Ben c'est ça, Marie-Hélène, une ondée. C'est une petite pluie. Ondée, c'est une toute petite pluie qui peut tomber le matin ou le soir, à peu près 5 minutes. Ondée, c'est une petite pluie qui coule doucement, qui fait pas de bruit et qui est doux. Alors moi, ondée, ça me fait penser aux ondes comme il y a dans le comment ça s'appelle? Le truc le micro-ondes, voilà. Cette année, la caravane des 10 mots a pour thème l'eau. Un thème très intéressant compte tenu de la période que nous traversons. Et d'ailleurs, notre Martinique est une île animée par l'eau. Et comme souvent, les choses ne coulent pas forcément comme il le faut. Mangrove le sait. Oiseau. Vous savez qu'un mangrove, c'est un arbre qui à lui seul recueille tout un écosystème et que c'est un des joyaux de la botanique. C'est ça. C'est un peu à notre image. D'ailleurs, notre symbole, nous, avec l'organisme que je dirige, c'est un arbre. Les prix qu'on remet, ce sont les prix Racine, les prix Rhizome. Moi, ça me fait penser, peut-être que c'est un fruit qui s'appelle la mangrove ou peut-être que c'est de la mangue, mais moi, sinon, ça me fait penser à une immense mangue, mais je sais pas pourquoi. Alors, moi, c'est différent, je pense pas que c'est ça, mais bon.
c'est ça dans la tête. C'est des arbres avec des longues racines, mangroves, voilà. La section danse de la caravane bulgare est représentée par une jeune danseuse de la classe 3e, Bojidara. Sa grâce nous réjouit et nous rassure, comme le fait le bien commun de l'humanité. Plouf! Ben, qui... Plouf, ça peut être une explosion. Oui, plouf. Qu'est-ce que vous me donnez comme réponse? Bon, c'est une onomatopée. Pardon? C'est une onomatopée. Onomatopée. Onomatopée pour veut dire quelque chose qui tombe dans l'eau. D'accord. Ça, je viens d'apprendre, voilà, je viens d'apprendre un autre mot. Voilà. Vous allez me répondre le mot? Une onomatopée. Onomatopée. Voilà. D'accord. D'accord. C'est un mot un peu compliqué pour dire quelque chose de très simple. Onomatopée. Onomatopée. Dans l'eau, ça fait plouf. Engloutir, ça veut dire... c'est comme le Titanic qui a coulé. Ça me fait penser à une tortue, une étoile de mer et un igloo en sable. Moi, j'entends. Engloutir, ça veut dire quoi, engloutir? Engloutir, ça vous fait penser à quoi? Non. Il y a glou-glou dedans. Pour moi, ruisseler, c'est un ruisseau qui ruisselle dans le ruisseau. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Radostina. Radostina, pourquoi tu as choisi le mot ruisseler? Parce que j'aime aller en Vitosha et voir les ruisseaux qui ruisselaient. Je m'appelle Farida, je viens de l'école Girard à Alexandrie. Aujourd'hui, j'ai venu à la bibliothèque d'Alexandrie pour connaître la caravane des 10 mots. En premier lieu, on a appris les mots du projet de la caravane des 10 mots. Un peu sur Par exemple, l'eau. Oui, nous sommes l'eau, une partie de l'eau. Sous la microscope, de l'eau transformée en vapeur d'eau. Et cette vapeur, pourquoi on voit cette vapeur? Parce que les molécules sont Arbre qui se noie dans l'eau, vivre le vent d'hiver, arc-en-ciel de couleurs, un poisson rouge qui nage dans la lumière du soleil, englouti par nos rêves, abeille de la joie, un nouvel espoir. Spitan, c'est une chose, une valeur, une vertu qui brille. Ça veut dire que les boissons gazeuses, c'est pétillant. Alors moi, spitan, je sais que c'est un adjectif, mais ça me fait penser à de l'eau qui fait une spirale à un endroit. Et ça fait comme un trou d'eau. Moi, ça me fait penser à Spirou, mais aussi ça me fait penser à comme de l'eau. Mais que, je sais pas pourquoi, mais on dirait c'est un peu sous la forme d'un slime, je sais pas, ça fait des spirales, Si je vous parle de ça, c'est parce que ce projet qu'on mène, qui est celui de la caravane des 10 mots, il se fait dans toute la francophonie. Et dans la francophonie, il y a dans le monde 290 millions de personnes qui parlent français. Alors pour moi, la francophonie, c'est le fait déjà qu'à travers le monde, plusieurs personnes parlent la langue française, donc peuvent se comprendre. Pour moi, la francophonie, c'est deux choses. D'abord, c'est une chose parce que nous sommes nés francophones. Pour
plusieurs d'entre nous. Si on n'est pas né francophone, on l'est devenu par choix. Alors, c'est fort important. Mais je pense que l'expression qui consacre le mieux, c'est l'association de toutes les personnes qui ont le français en partage, mais pas n'importe lequel français, toutes les francophonies, c'est-à-dire toutes les influences qu'il peut y avoir dans la francophonie. Il n'y a pas un centre unique, il y a plusieurs façons d'exprimer la francophonie. Déjà, la francophonie, comme la réponse évidente, c'est que c'est une communauté mondiale qui est unifiée par la langue française. Puis c'est sûr que la langue française peut prendre toutes sortes de formes. Ça peut être la langue maternelle des gens, ça peut être la langue que quelqu'un aime, tout simplement. Eh bien, après déménager au Canada, j'ai découvert que la francophonie, c'est un choix de partager à une communauté. Au fil des ans, je crois que notre francophonie, à nous tous, devrait s'inscrire dans un élan de générosité, si je peux utiliser ces termes-là, justement pour inclure de plus en plus de francophones, de francophiles et de différentes cultures tout autour du monde. Elle doit être véritablement une francophonie des peuples, en encourageant l'intégration culturelle, économique, sociale et politique, axée sur un idéal commun. Je suis francophone parce que je suis togolais, 100%, et notre langue officielle, c'est le français. Merci. La langue, c'est beau, n'importe laquelle. Wolof, Peul, français. Et la partager, c'est un plaisir. Partager les mots, partager la langue dans toutes les langues. Francophone parce que oui, je parle la langue française. Et c'est notre langue nationale. Mais la francophonie devrait être, comme le disait Senghor, un rendez-vous du donner et du recevoir. D'utiliser, ça veut dire de privilégier l'intérêt collectif au lieu de l'intérêt particulier. La francophonie, mis à part le fait de parler français, on met quand même une culture en commun. Puis c'est sur la base de cette culture-là qu'on devient plus fort. Je trouve que c'est super intéressant de voir autant la francophonie ou la culture se promener, mais de découvrir à travers un projet différents mots, puis aussi différentes explications de ce mot-là, parce que c'est pour tout le monde, tout ne veut pas dire la même chose, même si le dictionnaire nous code ça bien carré, puis que c'est ça que c'est, là. Chacun a une interprétation différente des mots, donc de voir au fil du temps, au fil de ce projet, les mots se développer. Je trouve ça assez passionnant. Moi, c'est Odou Bernice, en classe de 4e au complexe scolaire La Puissance Divine. On dit que la parole est d'or et le silence d'argent. Nous allons donc vous donner de notre or et vous de votre argent. Vous avez aimé? Oui. Vous voulez faire comme eux? Vous voulez apprendre à faire comme eux? Vous allez beaucoup lire alors à la maison. C'est le conseil que j'ai à vous donner. On fait un banc pour lui, s'il vous plaît. Kanyawarita, SOS, Philo, Bruta dalle canne Philo, tension, tension, Bruta, Bruta dalle canne Jolo, Philo, Bruta dalle canne Philo, sénateur Farota, ordinateur championné, il a Jolo les progrès, centaines de millions à ben. Quand on le voit sur internet, il dit qu'il est diamantaire. Selon la cyberpolice, oh, c'est un faussaire. Attention, attention, Bruta, Bruta dans les canets Jolo, Philo, Bruta dans les canets Philo, Rebecca, Bruta, oh, Bruta dans les canets Jolo, BCC,
Philo, Bruno dans le cas, prends pour moi. Ole kosombi, lola yate se sora la tougou. Hey, ole kosom, le continent est blacklisté. Ole kosom visa kobe, bele yola kudai. Zamu zamu ne kosom, on se jappe pour le vécu.